Bienvenue à vous tous, au nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans cette tranche de libération où nous voulons partager un moment fraternel avec vous au travers des messages que Dieu nous a inspirés. Nous sommes une commission dont le mandat consiste à libérer les captifs de toute l'emprise de l'ennemi. Et nous croyons qu'au travers de ces messages, votre vie sera complètement transformée. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis convaincu, je suis certain, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'au travers de ces messages, vous serez complètement transformés. Soyez bénis, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Now I am free to worship Jesus. You are my healer, oh Jesus. Oh bongi Yesu, Yobongi onesolama, yobongi na peo, yobongi onesolama, yobongi unasaili Mungu wa sifa, unasaili ye Bwana, unasaili Mungu wa sifa, unasaili Mungu, jemadari wangu, mume wangu, oh Yesu Bwana, na kusifu Baba, unasaili Bwana, unasaili mapendo wangu, jemadari wangu, uzee wangu, rabalaba shanda la baraka la bashakaria la balaba sanda rabaraba shakandaba renda la balaba shakaria la balaba urondo lobo shokoria la baraba sanda la baraka rababa rababa remba la bashanda rabaraba enda la balaba shakaria la baraba sanda la baba renda la balaba shakata rabaraba shandaria balaba kalabalaba shandaria balaba. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus-Christ, un vainqueur a ainsi rendu grâce. On acclame fortement le Seigneur. On acclame le roi de gloire. Prenez place, s'il vous plaît. Bienvenue, bienvenue, bienvenue sur cette place de la restauration où Dieu va visiter quelqu'un pour sa restauration. Et je sais que cette personne, c'est toi. Je sais que cette personne, c'est toi. Nous allons entamer une série d'enseignements que nous allons poursuivre jusqu'à la fin de ces mois. Comprendre le bienfait du jeûne et prière. Comprendre le bienfait du jeûne et prière. D'emblée, j'aimerais déjà qu'on acclame pour toute personne qui jeûne et qui prie avec nous. On acclame. Amen. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde de jeûner et de prier. Et notre dimanche, aujourd'hui, nous l'avons déclaré journée d'alliance de la restauration. Journée d'alliance de la restauration. Selon Joël chapitre 2, versets 25 à 26. Livre de Joël chapitre 2, versets 25 à 26, que je vous invite à ouvrir vos Bibles et nous allons lire tous ensemble. Joël chapitre 2, versets 25 à 26. Je lirai le premier verset et ensemble, nous allons lire le deuxième verset. Joël chapitre 2, versets 25 à 26. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec,
les Assyl et les Gazan, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Et nous lisons tous ensemble les versets 26. Vous mangerez et vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore une fois de plus se lire? Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Cette parole a été déclarée exclusivement pour toi. Et vous mangerez et vous vous rassasierez. Le temps est arrivé où Dieu veut commencer à visiter son peuple. Le temps est arrivé où Dieu veut rendre son peuple complet. Il y a des gens qui ne vivent pas mais qui existent parce que leur vie n'est pas complète. Il y a des gens qui existent parce que tout ce qu'il fait est tourné dans la confusion, dans la honte. Mais Dieu nous dit dans cette parole, il dit, et mon peuple n'aura plus la confusion. Cela veut dire que dans tout ce que tu feras dans la vie à partir de ce mois-ci, la confusion ne sera plus ton partage. L'exstagnation, dans tout ce que tu entreprends, il y a des gens qui sont ici ce matin, toute affaire qui peut commencer. Avant même qu'ils se rendent compte, l'affaire a déjà commencé à échouer. Pourquoi? Parce qu'il y a des gélèques, il y a des méchants, des ennemis qui viennent chaque fois pour le dévorer. Mais Dieu te dit ce matin, toi, tu ne connaîtras plus la confusion au nom de Jésus-Christ. Il y a des couples qui sont ici depuis qu'ils se sont mariés. Si aujourd'hui ce n'est pas le ching boxing, demain c'est les dents. Après-demain, ce sont les voisins qui viennent séparer. Pourquoi? Parce qu'il y a les gélèques qui viennent toujours semer la confusion dans ces couples. Mais Dieu te dit ce matin, mon peuple ne sera plus dans la confusion. La confusion n'habitera plus de toi au nom de Jésus-Christ. Il y a des hommes et des femmes qui sont ici. Depuis qu'ils se sont mariés, les gens les regardent en tournant. Ils disent oui, vous êtes mariés. Mais où sont les enfants? Ils ont beau consulter le médecin. Ils ont beau consulter les spécialistes. Mais le diable les tient au tournant. Et ils sont dans la honte et dans la confusion. Mais Dieu m'a dit de te dire ce matin que toi, tu ne seras plus dans la confusion au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu as toujours cherché cette année, Dieu va te le donner au nom de Jésus-Christ. Mon peuple ne sera plus dans la confusion. Parce que la confusion n'est pas l'identité des enfants de Dieu. Dans le livre de Psaume 34, verset 6, la Bible déclare, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Quand on tourne vers lui les regards, voilà pourquoi nous sommes venus pendant ces 21 jours pour tourner nos regards vers lui. Parce que nous avons regardé les hommes, on n'a pas reçu des résultats. On a regardé les hommes nous ont abandonnés. On a regardé les hommes nous ont méprisés. Le temps est arrivé de tourner vers l'Éternel. Il dit quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Cette année de la grâce surabondante, tu seras rayonnant dans tes affaires au nom de Jésus-Christ. Je dis tu seras rayonnant dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Je dis tu seras rayonnant financièrement au nom de Jésus-Christ. Car quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 42 verset 22. Ésaïe chapitre 42 verset 22. La Bible déclare, et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restituer. Qui prêtera l'oreille à ces choses? Alléluia. Et c'est un peuple pillé. C'est un peuple dépouillé, enchaîné dans les cavernes.
Depuis que tu vis, tu es comme un homme qui est enchaîné, qui vit dans les cavernes, parce que tu n'as pas la liberté de tes mouvements. Tu ne contrôles pas ta vie. Tu ne diriges pas tes pas. C'est comme s'il y a une force invisible qui te conduit. Et c'est un peuple qui est pillé et dépouillé. Tout ce que tu peux entreprendre comme activité, aucun résultat. Parce que c'est comme un peuple qui est pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans les cavernes. Tu es comme une personne qu'on a jetée dans un trou. Même si tu fais des efforts pour sortir, personne ne peut venir à ton secours. Amen. Imaginez un trou, c'est un endroit de rejet. Un trou, c'est un endroit où il n'y a pas la vie. Un trou, c'est un endroit où on ne jette que la poubelle. Un trou, c'est un endroit où personne ne peut venir te voir. Tu es abandonné, rejeté. Tu existes mais tu ne vis pas. Un trou, c'est un endroit où il n'y a même pas la lumière. Et c'est un peuple pillé, dépouillé, qu'on a jeté comme dans un trou. Alléluia. Amen. Mais ce qui est sûr, Dieu te dit ce matin, il te fera sortir pendant ces 21 jours au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, il te fera sortir ce mois-ci au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont ici ce matin. Peut-être depuis qu'ils ont perdu un mari, leur vie est devenue insupportable. Ils sont comme dans un trou. Vous avez commencé la vie ensemble. Mais pour des raisons inexpliquées, l'homme a quitté la maison. Ta vie est devenue frustrante. Ta vie est devenue lamentable. Il y a des gens qui sont ici depuis qu'ils ont perdu leurs parents. Ils sont sans secours. Ils sont abandonnés à leur triste sort. Il y a des gens qui sont ici. Leur vie est devenue comme une poubelle où le diable vient s'amuser quand il veut. Pourquoi? Car c'est un peuple pillé et dépouillé. Il ne ressemble à rien. Il y a des gens qui sont ici depuis qu'on l'a licencié de son travail. Partout où il cherche pour rebondir, il n'y a pas d'ici, il n'y a pas de solution. Il y a des gens qui sont ici depuis qu'ils se sont investis dans une affaire qui s'est tournée à mal, ils sont devenus dépressifs. Je suis venu pour ces gens ce matin. Dieu m'a dit de te dire, la restauration est possible pour toi ce matin. La restauration est possible pour toi ce matin. La restauration est possible pour toi ce matin. Après ce culte, partout où on t'avait rejeté, les gens vont commencer à t'accepter au nom de Jésus-Christ. Après ce culte, partout où tu avais été volé, Dieu va te le restaurer ce matin au nom de Jésus-Christ. Après ce culte, partout où tu étais humilié, on va commencer à te célébrer au nom puissant de Jésus-Christ. Après ce culte, partout où tu étais dans la poubelle, on va te décorer au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, je n'ai pas attendu ton amen. Dieu va faire de toi une personne enviable après ce culte au nom de Jésus. Tu vas susciter des jaloux après ce culte au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu va transformer ton histoire après ce culte au nom puissant de Jésus-Christ. Alors c'est quoi la restauration? La restauration n'est autre que rassembler tout ce que l'ennemi a dispersé dans ta vie. Les choses que l'ennemi a dispersées. Quand l'ennemi vient dans notre vie, il vient pour disperser tout ce qui est en nous. Alors la restauration consiste à rassembler, à remettre à la place tout ce que l'ennemi t'a pris. En France, il y a une particularité. Si en Afrique, les familles vivent ensemble, mais en France, les familles vivent dispersées. Vous pouvez venir ensemble en France. Tu peux faire venir ton frère, ta soeur en France. Mais la même personne, quelques temps seulement après, chacun va commencer à vivre à son côté. Pourquoi? Parce que le diable cherche à disperser. Le diable connaît la force de la famille. Il sait que quand on est unis, on peut faire de grandes choses. Il sait que quand on est unis, on peut transporter des montagnes. Voilà pourquoi il disperse des familles. Le diable connaît la force d'un couple. La Bible déclare 2 valent mieux que 1.
nous voyons en France, une année, 2 ans après, chacun pour soi. La femme va rester avec les enfants. Il va faire les injonctions au tribunal, 100 mètres. Parce que le diable connaît la force d'une famille. Dieu seul vit dans la famille. Lui-même, le créateur de toutes choses, dit vit dans la famille. C'est pourquoi le diable disperse le couple. C'est pourquoi le diable disperse les familles. Parce qu'il connaît la force de la famille. Alléluia. Amen. Le diable disperse les affaires. Il y a des gens qui sont ici. Tes dossiers sont éparpillés partout. Tu as introduit offrande, recours, commission. Chacun pour soi. Et tu commences à être troublé. Mais ce que Dieu veut faire ce matin dans ta vie, il veut rassembler tout ce que l'ennemi t'a pris. La famille qui a été séparée, Dieu va vous rassembler ce matin au nom de Jésus-Christ. Oh, le couple qui était en division, Dieu va vous rassembler ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. La restauration consiste à rassembler tout ce que l'ennemi t'a pris. C'est quoi la restauration? La restauration, c'est ramener une chose à son état initial, enviable. Ramener une chose à son état initial. Au commencement, il n'en était pas ainsi. La Bible déclare, qui est l'homme pour que tu te préoccupes de lui? Tu l'as fait de paix inférieure aux anges. Tu l'as couronné de gloire et de dignité. Au commencement, Dieu nous a créés pour la gloire. Au commencement, Dieu t'a créé pour la dignité. Qui est l'homme? L'homme, c'est la gloire de Dieu. Qui est l'homme? L'homme, c'est la dignité de Dieu. Dieu nous a créés pour sa gloire. Dieu nous a créés pour la dignité. Telle est ton identité initiale. Mais le diable est venu pour te détruire. Alléluia. Amen. Dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10, la Bible déclare, les voleurs ne viennent que pour voler, détruire, égorger. Mais moi je suis venu enfin que mes bébés aient la vie. Le diable vient pour détruire. Le diable vient pour déstabiliser ton identité. Le diable vient pour te rendre inutile. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. Jésus-Christ ce matin est descendu pour te donner la vie en abondance. Oh, je vois Jésus restaurer ta vie en abondance ce matin au nom de Jésus-Christ. Je vois Jésus-Christ restaurer ta vie en abondance ce matin au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a volé, Jésus va le restaurer ce matin au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi il dit dans Michée chapitre 7 verset 8. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Amen. Ne te réjouis pas à mon sujet. Oh, dis à ceux qui croient que c'est fini pour toi, qu'ils ne se réjouissent pas trop vite. Parce que même si tu es tombé ce matin, Jésus-Christ va te relever. Oh, dis à ton voisin, concernant mon mariage, ce n'est pas encore fini. Dis à ton voisin, concernant le fruit de mes entrailles, ce n'est pas encore fini. Dis à ton voisin, concernant mon travail, ce n'est pas encore fini. Dis à ton voisin, concernant ma destinée, ce n'est pas encore fini. Le voyage continue encore. Si je suis tombé aujourd'hui, ne te réjouis pas de moi. Alléluia. Parce que toi tu t'es marié, ne te moque pas de moi. Parce que toi tu as acheté ton appartement, ne te moque pas de moi. Parce que toi tu as eu tes papiers, ne te moque pas de moi. La course continue encore. Dis à ton voisin, la course continue encore. Dis à ton voisin, la course continue encore. On n'a pas encore fermé le marché de mariage. On n'a pas encore fermé le marché de papier. On n'a pas encore fermé le marché d'acquisition. La course continue encore. Oh, si c'est pour toi, dis très fort amen. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Ne te réjouis pas encore. Rira bien qui rira des derniers. C'est toi qui as commencé à rire. Moi je vais clôturer. Et quand je vais clôturer ça, tu vas commencer à pleurer. Ça sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé,
je me relèverai. Je vois Dieu te relever ce matin au nom de Jésus. Toute chose qui était par terre dans ta vie, je vois Dieu te relever ce matin au nom de Jésus-Christ. Partout où le diable t'a laissé tomber, je vois la main de l'Éternel se redresser pour toi au nom de Jésus-Christ. Partout où tu voulais être enfoncé, je vois la main de l'Éternel te sortir ce matin au nom de Jésus. Dans ce trou béant qui t'a enfoncé, je vois la main te soutirer ce matin au nom de Jésus. Dans cette maladie qui t'a imposée, je vois la main de l'Éternel te soutirer ce matin au nom de Jésus. Si c'est pour toi, dis très fort Amen. Dans Proverbe chapitre 24 verset 16, la Bible déclare: car le juste tombera 7 fois, il se relèvera. Le juste tombera 7 fois, mais il se relèvera. Pourquoi tu clôtures le match? Parce que je suis tombé une fois. Qui t'a donné l'autorisation de dire que c'est fini? Oh, ce n'est pas encore fini. Si je suis tombé la première fois, j'ai encore droit pour une deuxième fois. Si je suis tombé une deuxième fois, j'ai encore droit pour une troisième fois. Si je suis tombé une troisième fois, j'ai encore droit pour une quatrième fois. Si je suis tombé une quatrième fois, j'ai encore droit pour une cinquième fois. Si je suis tombé pour une cinquième fois, j'ai encore droit pour une sixième fois. Mais la bonne nouvelle est celle-ci: à la 7e reprise, Dieu va me relever. Dieu va me relever. Les justes tomberont 7 fois, mais ils se relèveront. Mieux vaut la fin d'une chose. Peut-être que tu es tombé, ce n'est pas la finalité. Mais Dieu dit, finalité c'est que tu vas te redresser au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je déclare, cette affaire-là va se relever au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je déclare, ce mariage-là va se relever au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je déclare, ton bébé miracle viendra au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je déclare, tu vas acheter ton appartement au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je déclare, ce commerce va réussir au nom de Jésus. Si tu crois cela, dis très fort Amen. Tout ce que l'ennemi croyait que c'est fini, Dieu va te relever cette année au nom de Jésus-Christ. Cette année de grâce surabondante, Dieu va t'accorder des grâces sans explication au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce que le juste tombera 7 fois, mais il se relèvera. Gloire au Seigneur. Amen. Écoutez ça. Tous les grands hommes dans la Bible sont passés par ces mêmes passages. Quand nous parlons de patriarches, ce sont des gens qui ont connu des moments de troubles dans leur vie. Ils ont connu des problèmes dans leur vie. Mais la finalité, c'est que Dieu les a relevés. Quand je parle de noms comme Joseph, dans le livre de Genèse chapitre 41 verset 51, la Bible dit Joseph était un homme de souffrance. Il était l'incarnation même de la malchance. Partout où il se présentait, on dirait ce garçon vraiment il a de la malchance. Vous savez, il y a des gens comme ça, leur vie, tu n'as même pas besoin de demander. Quand tu le regardes, tu dis celui-ci vraiment c'est la malchance en personne. Vendu par ses propres frères, il faut que tu sois maudit pour que tes frères te maudissent. Parce que si tes frères te maudissent, qui peut encore te rattraper? Oh, je parle à quelqu'un. Comme si cela ne suffisait pas, on lui jeta dans les trous. Avant même qu'il se rende compte, il est vendu chez les Égyptiens. Avant même qu'il comprenne, il est vendu chez Potiphar. Quand il se réveille, il se retrouve domestique. L'incarnation de la malchance. En quittant la maison de Potiphar domestique, il croyait s'en sortir. Il se retrouvait encore à prison. Bien aimé. Des mal qui s'enchaînent avec des mal. Il y a des gens qui sont ici, depuis qu'ils sont arrivés en France, leur vie ce n'est que mal qui s'enchaîne avec le mal. Alors qu'il croyait qu'il y avait une lueur d'espoir de sortie, avant même qu'il se rende compte, il a encore rétrogradé. L'incarnation de la malchance. Tu commences avec un fiancé comme ça, les jours où vous avez fixé la date, le fiancé disparaît. Amen. Tu appelles le numéro de téléphone, il ne répond plus. Comme si cela ne suffisait pas, là où on t'hébergeait, on te chasse de la maison. Comme si cela ne suffisait pas, la personne avec laquelle tu travaillais avec ses papiers, il vient, il récupère ses papiers. Comme si cela ne suffisait pas, à la préfecture, on t'envoie un courrier, tu reçois comme ça, on dit, madame, on te donne l'autorisation de quitter. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? L'incarnation de la malchance. Mais,
La bonne nouvelle est celle-ci. Même si Joseph a commencé comme l'incarnation de la malchance, mais il a fini comme l'incarnation de la faveur de l'Éternel. La Bible nous dit, il donna naissance à Manassé et à Ephraim. Manassé qui veut dire tout simplement, l'Éternel m'a rendu fécond. L'Éternel m'a rendu fécond. Je suis venu dire à quelqu'un, peu importe le sécheresse que tu traverses, peu importe le désert que tu traverses, mais parce que la fin d'une chose mieux vaut ses commencements, Dieu va te rendre fécond cette année au nom de Jésus-Christ. Dieu va te rendre fécond cette année au nom de Jésus-Christ. Dieu va te rendre fécond cette année au nom de Jésus-Christ. Il n'était pas seulement Manassé, mais il était aussi Ephraim. Ephraim qui veut dire, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Oh, bien aimé, les souffrances que tu endures aujourd'hui, tu ne les reconnaîtras plus au nom de Jésus. Tu diras, les Égyptiens que j'ai vus, je ne les vois plus encore. Oh, je vois Dieu te délivrer ce mois-ci au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui te pourchassaient, tu ne les retrouveras plus au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui te faisaient la guerre, tu ne les verras plus au nom de Jésus-Christ. L'Éternel m'a fait oublier. L'Éternel m'a fait oublier toutes mes peines. Quand Dieu te visite pour la restauration, il te fait oublier toutes les peines. Alléluia. Amen. Quand Dieu te visite pour la restauration, tout ce qui te faisait pleurer, Dieu va les transformer à des larmes et des joies. Les gens qui te combattaient, tu vas commencer à les embrasser. Tu leur diras, sans vous, je n'allais pas être ce que je suis aujourd'hui. Oh, je vois Dieu te faire oublier toutes tes peines au nom de Jésus-Christ. Les cicatrices que tu avais dans ton cœur, Dieu va les cicatriser à cause de la bénédiction. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que dire de Jacob? La Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 30, versets 37 à 43. Jacob travailla pour son oncle Laban 14 ans durant. Mais il ne faisait que se faire escroquer. Son oncle est grand escroc. 7 ans de travail, 7 ans d'escroquerie. Il joue encore 7 ans de travail, 7 ans d'escroquerie. Imagine que tu travailles pendant des années mais tu n'as pas de salaire. Même les fonctionnaires africains, ils ne sont pas comme ça. Alléluia. On se souvient de temps en temps. Mais pour Jacob, c'était 14 ans de travail, 14 ans d'escroquerie. Mais la Bible nous dit au verset 43, malgré cette escroquerie, cet homme devint grand à l'infini. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, les gens qui t'escroquent aujourd'hui, ils sont en train de te préparer pour une grande percée financière au nom de Jésus-Christ. Ils sont en train de te préparer. Ils sont en train de te préparer. Il a fallu que Laban m'escroque Jacob, afin que Jacob ait la révélation comment contourner l'escroquerie. Cette année 2014, tout ce que le diable t'a volé, Dieu va te le rendre au nom de Jésus-Christ. Tout ce que le diable t'a volé. Il fallait que le diable te vole pour que tu puisses savoir comment contourner son escroquerie. Beaucoup d'efforts sans résultat. Beaucoup de travail sans résultat. Mais les revenus où Dieu va te visiter et il va te rendre infiniment grand. Je vois Dieu te rendre infiniment grand au nom de Jésus-Christ. Dieu va te rendre infiniment grand. Alléluia. Que dire de Job? Dans le livre de Job chapitre 42 verset 10. La Bible nous dit Job était frappé d'une ulcère, une maladie incurable. Sa vie allait en dépérir. Mais quand le temps de la restauration fut arrivé, au verset 10, la Bible déclare, l'Éternel rétablit Job à son premier état. L'Éternel rétablit Job à son premier état lorsqu'il pria pour ses amis. Je suis venu pour dire à quelqu'un, quelle que soit cette maladie qu'on a dit que c'est incurable, mais parce que le temps de la restauration a sonné pour toi, Dieu va te rétablir à ton premier état au nom de Jésus-Christ. Je dis Dieu va te rétablir à ton premier état au nom de Jésus-Christ. Je dis Dieu va te rétablir à ton premier état au nom de Jésus-Christ. Dieu est capable de te rétablir. David aussi a connu ses problèmes. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 30 verset 1 à 20. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 30 verset 1 à 20. Les Philistins attaquèrent le camp de David. Ils pillèrent, ils prennent le butin et ils prennent leurs femmes. Mais la Bible nous dit
Quand David arriva et qu'il vit que le camp était en feu, il consulta l'Éternel. Il consulta l'Éternel et il demanda, poursuivrai-je? L'Éternel dit, poursuis. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et sauva ses femmes. Cette année de la grâce surabondante, parce que tu es venu devant sa présence pendant ces 21 jours, tu vas poursuivre le diable. Tout ce qu'il t'avait pris auparavant, tu vas le récupérer et tu vas sauver tes bidons. Si c'est pour toi, dis très fort Amen. C'est pourquoi Proverbe chapitre 6, verset 30 à 31, la Bible déclare, si on attrape un voleur, il remboursera 7 fois. Si on attrape un voleur, il remboursera 7 fois. Le diable, c'est le voleur. Il t'a toujours volé. Le temps est arrivé de l'attraper. Et parce que nous allons l'attraper, il va te rembourser 7 fois au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui t'a pris depuis que tu es vivant, le diable va te le rembourser 7 fois au nom puissant de Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 61 verset 7. Livre d'Ésaïe chapitre 61 verset 7. Il dit, au lieu de ta honte, tu auras une double portion. Au lieu de l'ignominie, tu auras une double honneur. Cette année, c'est ton année où Dieu va te donner un double honneur de Jésus-Christ. Cette année, Dieu va te donner double honneur au nom puissant de Jésus-Christ. Partout où tu étais humilié, Dieu va te rendre un double honneur au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Alors, quelle est la voie d'accès à la restauration? Quelle est la voie d'accès à la restauration? La première voie d'accès à la restauration, c'est le salut. Beaucoup de personnes n'accèdent pas à la restauration de Dieu, tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore le salut de Dieu. Le salut. Le salut, c'est être sauvé. La restauration appartient à ceux qui sont sauvés. Si tu n'es pas encore sauvé, tu seras la nourriture du diable. Dieu a donné l'autorisation au serpent. Il dit, tu lui mordras les talons. Donc chaque fois que tu n'es pas encore sauvé, tu es la nourriture du diable. Il va te bouffer les talons. Il va te manger la chair. Tant que tu n'es pas encore né de nouveau, tu es la chair pour les diables. Mais par la rédemption, par le salut, tu deviens la protégée de Dieu. Par la rédemption, par le salut, Dieu sécurise tout ce qui t'appartient. Voilà pourquoi tu as besoin d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Beaucoup de personnes viennent à l'église, mais leur vie n'est que souffrance. Leur vie n'est que détresse. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore Jésus-Christ dans leur cœur. Jésus-Christ, c'est notre bouclier contre tous les assauts du diable. Il dit, le nom de l'Éternel est une tour forte auquel les justes se réfugient. Tu as besoin d'avoir le nom de Jésus-Christ comme ton parapluie. Tu as besoin d'avoir le nom de Jésus-Christ comme ta forteresse, afin que les dents de l'ennemi ne puissent pas venir sur toi. Cette année, là où tu vas prendre la décision de t'intégrer et de devenir enfant de Dieu, je vois les assauts du diable échouer sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Deuxièmement, quelle est la voie d'accès à la restauration? La prière et le jeûne. La prière et le jeûne. Tu veux accéder à la restauration, sois un homme de la prière. Tu veux accéder à la restauration, sois un homme de jeûne. Dans 1 Samuel chapitre 30, verset 8, la Bible nous dit, et David consulta l'Éternel. Bien-aimé, chaque chose dramatique qui peut t'arriver dans la vie, ne sois pas pressé de répondre par ta force. Chaque attaque que l'ennemi peut te ramener dans la vie, ne sois pas pressé de réagir par la chair. Mais dans toute situation qui pourra t'arriver, sois d'abord celui qui consulte l'Éternel. Il y a des choses que Dieu permet. Il y a des choses qui sont la volonté de Dieu. Comment les savoir si tu ne consultes pas l'Éternel? Il y a des choses qui peuvent arriver contrairement dans la vie. Mais c'est la volonté de Dieu. Il a dit pour cet homme qui était avec, il dit, cette maladie c'est pour la gloire. Il y a des choses que Dieu permet afin que sa gloire puisse être reflétée. Si
Joseph n'a pas été vendu par ses frères, il n'allait pas être vice-roi d'Égypte. Si Joseph n'était pas arrivé en prison, il n'allait pas être vice-roi en Égypte. Il y a des moments où tu traverses comme si tu es en prison. Mais des fois, c'est Dieu qui l'a voulu. Il y a des moments où, comme tout le monde te rejette, t'abandonne. Mais peut-être que c'est Dieu qui l'a voulu. Il y a des moments où tu te retrouves comme dans un cachot. Peut-être que c'est Dieu qui l'a voulu. C'est pourquoi tu dois consulter l'Éternel. Alléluia. Notre problème, c'est de devenir maître de notre propre vie. Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Il y a des choses que Dieu permet. Aujourd'hui, les gens vont se moquer de toi. Mais c'est pour que enfin la gloire de l'Éternel soit manifestée. Consulte l'Éternel. Et le moyen de consulter l'Éternel, c'est par le jeûne et la prière. Voilà 21 jours. L'année passée peut-être n'a pas été favorable pour toi. C'est le moment de venir demander, Seigneur, pourquoi l'année 2014 n'a pas été favorable pour moi? Et qu'est-ce que tu me dis pour l'année 2015? Ne t'engage pas dans un projet sans avoir consulté Dieu. Au début de l'année, chacun avait le projet. Mais ne commence pas ce projet sans avoir consulté Dieu. La restauration ne vient que quand nous rentrons dans le jeûne et prière. Dans Job chapitre 49 verset 10, la Bible déclare, et Dieu changea la captivité de Job quand il pria pour ses amis. Job était rétabli quand il pria. La prière, la prière, la prière. Il y a des choses qui vont changer dans ta vie. Il y a la restauration qui viendra dans ta vie seulement quand tu te mettras dans les jeûnes et la prière. Il y a des chrétiens qui sont ici. Depuis qu'ils sont chrétiens, ils n'ont jamais gêné. Quand on lui parle des jeûnes, déjà son visage change. Quand on parle des jeûnes, ces derniers temps, on ne le voit pas à l'église. Pourquoi? Parce qu'il se sent mal à l'aise. Mais les jeûnes, c'est un des clés maîtresses que Dieu nous a donné pour notre restauration. Alléluia. Et Dieu changea sa captivité. Et Dieu changea sa captivité. Donc le jeûne et prière transforme notre captivité. Je vois quelqu'un que Dieu va libérer ce matin au nom de Jésus-Christ. Jeûne et prière changea sa captivité quand il pria pour ses amis. Laisse-moi te dire qu'il y a des démons qui ne partent que par le jeûne et la prière. Tu as tout essayé. Il n'y a pas de solution. Il est temps que tu te jettes dans le jeûne. Il est temps que tu te jettes dans la prière. Les jeûnes et prières ne tuent pas. Amen. Sinon nous allons déjà mourir. Les jeûnes et prières te rendent fort. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors quels sont les bénéfices des jeûnes et prières? Rapidement. Nous avons vu la semaine passée que le jeûne et prière te donne la révélation explosive. Nous avons vu la semaine passée que le jeûne et prière te donne le revêtement de la puissance. Et aujourd'hui nous disons, le jeûne et prière te donne premièrement accès dans les lieux élevés. Quand tu es un homme de jeûne et prière, cela t'introduit, cela te donne l'accès dans les lieux élevés. Selon Ésaïe 58 verset 14, la Bible déclare, tu mettras ton plaisir à l'Éternel et il te fera monter dans les hauteurs du pays. Et il te fera monter dans les hauteurs du pays. Bienvenue, la place que Dieu t'a réservée, la place que Dieu a préparée pour toi, c'est dans les hauteurs. Dieu t'a préparé pour être au sommet de la montagne. Dieu t'a préparé pour être au sommet comme une étoile. Tu n'es pas fait pour être en bas. Ta place, c'est dans le lieu céleste. Il dit, nous sommes assis dans le lieu céleste très loin. Dieu a préparé que tu sois très loin. Les hommes doivent te regarder d'en haut. Les hommes doivent te regarder d'en haut. C'est pourquoi je sais, à partir de maintenant, parce que tu vas gêner, Dieu va te prendre là où tu étais en bas et il va te lever au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, de la poussière il relève l'indigent. Ta place ce n'est pas en bas. Ta place n'est pas en bas.
Toi, tu es citoyen céleste. Ta place est au-dessus, au sommet de la montagne. Ta place est en haut. Les enfants de Dieu appartiennent à la race des aigles. Ceux qui sont au sommet et qui voient les autres en bas. Alléluia. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 13 à 15, la Bible déclare, vous êtes une ville placée au-dessus de la montagne. Ta place, c'est la place de la supériorité. Ta place, c'est la place de dessus. Toi, tu ne peux pas être en dessous. Parce que les jeûnes et la prière te prennent en bas et il t'élève en haut. Il prend tes affaires en bas et il les élève en haut. Il prend ta santé en bas et il élève en haut. Telle est la chose qui accomplit le jeûne et prière. Deuxièmement, quels sont les bénéfices du jeûne et prière? Il facilite le revêtement de puissance pour la domination. Le jeûne et prière facilite le revêtement de puissance pour la domination. Dans Ésaïe 58, verset 6, il dit, le jeûne c'est pour détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens de la servitude. Laisse-moi te dire que tu ne peux pas avancer dans la vie si tu es sous les joug de la servitude. Il dit dans le livre de Colossiens chapitre 2 verset 4, il nous a affranchis pour la liberté. Refusons donc de retourner à la servitude. La servitude n'est pas l'identité des enfants de Dieu. Nous sommes libres par Jésus-Christ. Et quand nous sommes dans les chaînes de prière, cela nous donne la force pour nous libérer de toutes les chaînes de l'ennemi. Quand nous sommes dans les chaînes de prière, cela nous donne l'aptitude de nous délibérer de toute captivité. C'est pourquoi la Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Tu ne peux pas être dans la vérité qui est les chaînes de prière et continuer à être captif. Je déclare ce matin, toute captivité que le diable t'a imposée, par la force de jeûne et prière, sois libre ce matin au nom de Jésus-Christ. Sois libre ce matin au nom de Jésus-Christ. Sois libre ce matin au nom de Jésus-Christ. Parce que les jeûnes et la prière nous donnent la force de nous dénouer de tous les liens de la servitude. Ils nous donnent la force de nous détacher de toute la méchanceté du diable. Gloire au Seigneur. Dans Luc chapitre 4, verset 14 à 37, là nous dit, revêtu de la puissance, Jésus retournant, non seulement sa renommée fut remplie, mais il a le contrôle sur tous les démons. Il a le contrôle sur tous les démons. Quand tu es revêtu de la puissance de Dieu, tu commences à avoir le contrôle. Partout où tu étais contrôlé, c'est toi qui vas commencer à contrôler. Quand tu es rempli de la puissance de jeûne et prière, tous les démons, les sorciers sont sous tes pieds. Je déclare ce matin, à partir de maintenant, tous les esprits qui s'opposaient, ils vont s'agenouiller devant ton nom de Jésus-Christ. Ils vont s'agenouiller devant ton nom de Jésus-Christ. Ils vont s'agenouiller devant ton nom de Jésus-Christ. Par la puissance du jeûne et prière. Gloire au Seigneur. Quel est le bénéfice de jeûne et prière? Troisièmement, il te donne la direction divine. Le jeûne et la prière te donnent la direction divine. Beaucoup de personnes échouent dans la vie. Beaucoup de personnes restent dans la captivité par manque de la direction. Or, la restauration nous amène à quitter la médiocrité pour accéder à la destinée que Dieu nous a donnée. Et par les jeûnes et prières, nous recevons la direction divine. Ésaïe 58, verset 11. La Bible déclare, l'Éternel sera toujours ton guide. L'Éternel sera toujours ton guide. Quand tu jeûnes et que tu pries, l'Éternel sera toujours ton guide. Il te conduira. Quand l'Éternel te conduit, tu n'échoueras plus. Quand l'Éternel te conduit, tu n'auras plus de ratés. Quand l'Éternel te conduit, tu marcheras sur la piste qu'il a dessinée pour toi. Il y a des pistes que Dieu a prévues pour tout et chacun de nous. Il y a des pistes que l'Éternel a mis chacun pour sa destinée. Joseph était sur la bonne piste.
quels que soient les obstacles qui étaient devant. Mais parce que c'était la piste que Dieu lui a placée, il a conduit ses pas jusqu'à atteindre son désir. Alléluia. Chacun de nous a des désirs, comme nous avons dit hier. Mais chaque désir ne s'accomplit que quand on se confie à l'Éternel. Mon âme se confie à l'Éternel. Mon âme se confie à l'Éternel. Tu as besoin de te confier à l'Éternel afin qu'il te place sur ta bonne piste. Dieu a mis Moïse sur sa bonne piste. Il dit, vois, je t'envoie devant Pharaon. Il y a des hommes qui paraissent comme des pharaons devant toi. Mais si c'est la piste que Dieu a voulu, c'est là où tu auras ta célébrité. Alléluia. Le jeûne et la prière te placent sur la piste que Dieu a voulu pour toi. Et quand Moïse s'est positionné, sa renommée a été internationale. Je déclare cette année-ci, Dieu va te placer sur ta bonne piste et ta renommée sera connue de partout au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu va te positionner à l'endroit qu'il faut. Gloire au Seigneur. Alléluia. Quels sont les bénéfices des jeûnes et prières? Quatrièmement, le jeûne et prière te change ton statut. Il change ton statut. Il te prend de la maladie, il te ramène à la guérison. Il te prend à la pauvreté, il te ramène à la richesse. Il te prend de l'ignorance, il te ramène à l'intronisation. Le jeûne et prière change de statut. Selon Ésaïe 58, verset 12, il dit, on t'appellera le réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins. Celui qui rend le pays habitable. Le jeûne et prière fait que ta vie soit une vie réparée. Tu répares là où il y avait la maladie. Tu répares là où il y avait des infirmités. Tu répares là où il y avait la stérilité. Le jeûne et prière. Souvenez-vous de Jaébet. Dans 1 Chronique chapitre 4, verset 9 à 10. La Bible dit que Jaébet était né dans la souffrance. Voilà pourquoi le nom de Jaébet, qui est né dans la souffrance. Mais quand Jaébet invoqua l'Éternel, il dit, si tu peux élargir ma vie. L'Éternel l'a exaucé. Il est devenu le plus considéré. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Peut-être que les hommes ne t'ont pas reconnu. Peut-être que tu étais humilié dans ta famille. Mais parce que tu vas te présenter pendant ces 21 jours devant l'Éternel, je vois Dieu changer ton statut. Les hommes qui ne te considéraient pas, ils vont commencer à te considérer au nom de Jésus-Christ. Des choses insolites vont s'effectuer dans ta vie cette année au nom de Jésus-Christ. Des choses inexplicables vont s'opérer dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Jaébet était considéré plus que tous ses frères. Pourquoi? Parce que tout simplement il invoqua l'Éternel. Parce qu'il invoqua l'Éternel. Alors pendant que nous allons passer sur ces repas du Seigneur, la Sainte Seine, le sang de Jésus-Christ, pour notre rédemption, pour notre liberté, appuyé avec le jeûne et la prière, je vois ta vie être transformée au nom puissant de Jésus-Christ. Quel que soit le péché qui te résistait, qui t'empêchait de te conduire à ta destinée, parce que tu vas participer sur le repas du Seigneur ce matin, je vois ce péché te quitter au nom de Jésus-Christ. Toute condamnation de ta famille, toute malédiction générationnelle, parce que tu vas participer sur cette table, je vois cette malédiction te quitter au nom de Jésus-Christ. Dans toute prison qu'on t'a imposée, parce que tu vas participer sur cette table, je vois cette prison s'ouvrir elle-même au nom de Jésus-Christ. Toute obscurité qui régnait sur ton corps, parce que tu vas participer sur ce repas, je vois la lumière de Dieu descendre sur ton nom de Jésus-Christ. Si tu es d'accord avec moi, dis très fort amen. Si tu es d'accord avec moi, dis très fort amen. Mets-toi sous tes pieds et commence à bénir le Seigneur. Commence à dire, Seigneur, je te bénis. Je te bénis pour ma restauration. Je vais suivre ces messages et je sais que vous avez été bénis. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait, il peut le faire aujourd'hui dans votre vie. Mais la seule condition au préalable est que vous puissiez l'accepter et donner votre vie. Où que vous soyez, qui que vous soyez, si vous reconnaissez que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, voici l'occasion favorable. Nous allons faire cette prière ensemble et la grâce de Dieu va vous toucher là où vous êtes. Prions ensemble, répétez cette prière après moi.
Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que je suis pécheur et que tu es mort sur la croix pour me sauver. Voilà pourquoi je viens auprès de toi. Pardonne mes péchés. Accepte-moi. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Je te promets de te suivre, de t'aimer et de te servir jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour toi. Père, que la grâce qu'il a touchée ce soir, ce matin, que cette même grâce l'accompagne tout au long de sa vie. Désormais, que toute emprise de l'ennemi soit brisée dans sa vie. Que toutes les malédictions générationnelles soient brisées dans sa vie. Que tous les échecs répétés soient neutralisés dans sa vie. Je déclare une vie victorieuse. Je le déclare libre. Je le déclare libre. Je le déclare libre de toute emprise satanique. Jésus-Christ est venu afin que le brebis ait la vie, mais une vie en abondance. Seigneur, merci pour l'abondance de sa vie. Merci pour l'abondance de sa vie. Merci pour l'excellence de sa vie. Merci pour la réussite de sa vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes Église internationale armée des vainqueurs, basée sur 2-4 avenue du cimetière parisien à Pantin. Et nous avons comme mandat la libération de captifs de toute la prise satanique. Nous serons dans la joie de vous accueillir dans notre temple. Nous serons dans la joie de participer à ces moments fraternels avec vous. Nous sommes à votre disposition pour toute question, pour toute difficulté. Pensez à passer à 2-4 avenue du cimetière parisien et c'est là à Pantin. Nos horaires, c'est tous les mardis de 18h30 à 20h et tous les jeudis de 18h à 20h pour une montagne de prière. Et les dimanches, nous nous réunissons de 10h30 à 13h. Et je sais que vous allez passer des moments agréables dans le Seigneur avec nos frères. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.